DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton. La RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, dialogue, pardon, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23, donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. Je comprends tout à fait la préoccupation et l'interrogation sur la viabilité du processus de Luanda après un tel échec. Mais en même temps, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, notre combat, il se décline sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, c'est le front du dialogue, c'est le front des négociations, c'est le front de l'effort inlassable. En même temps, nous avons d'autres fronts. Nous avons notre front militaire, nous avons notre front médiatique. Et donc en même temps, nous restons concentrés sur ce processus de Luanda. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui va rendre le Rwanda redevable, qu'ils le veulent ou pas. Absolument. Et nous allons continuer la pression et nous sommes reconnaissants du fait que nous avons aussi un facilitateur qui reste déterminé à trouver une solution durable à ce conflit. C'est aussi une manière très importante pour nous de confronter tous nos amis, tous nos alliés de la communauté internationale qui nous encouragent à privilégier la voie diplomatique. Et en effet, nous la privilégions. Mais en même temps, il faut un environnement propice, un environnement diplomatique propice qui rende ce genre d'effort diplomatique aussi viable. Et c'est là où nous responsabilisons ceux qui insistent sur la voie diplomatique. Maintenant que nous avons prouvé et que nous prouvons chaque fois que nous allons à Luanda notre détermination, notre sérieux, et que nous faisons face chaque fois. Bien, merci beaucoup Esengo Mingi Otei Yamabota Nabino et Pesibiso Lisusu Esengo Pona Okuta Nabino Mokona Lelo. Je suis Monsieur Marabobola, nous sommes en direct depuis la ville province de Kinshasa, la capitale politique et administrative, pourquoi pas aussi culturelle de la République démocratique du Congo. Alors, vous nous suivez depuis en direct avec Tango et Koki. Mes salutations à notre boss Stéphane Balamwange. Na mona qui est ko n'est pas la maman Denise. Est-ce que ba abonné à Tango Koki bayebi? Est-ce que bayebi que Stéphane Balamwange maman Denise pa yambaki? Ça c'était juste mes salutations. Alors, je vous souhaite tous le bienvenu. Il a plu aujourd'hui à Kinshasa, Mboula et Betty. On n'a pas vraiment entendu de dégâts matériels, de pertes de vies humaines. Est-ce que le travail que Daniel Bumba Azako Sala, est-ce qu'ils ont monana dans les opérations de Kinshasa et Zobonga? Donc voilà. Alors, avant d'annoncer mon sujet, Zona Numbo Tenangai, Zombo Tenangai, s'il vous plaît. Zombo Tenangai, aux États-Unis, aux Canada, Maman Mélanie, aux Ali na Allemagne, aux Ali na Hollande, na Pesibino Mbote, Libaku et Sengomonene pour la Okutana Bino. Félix Tshisekedi aurait accepté de négocier avec le M23. Entre-temps, les combats continuent
entre les FARDC appuyés par les Wazalendo contre le militaire rwandais qui opère au sein du M23. La situation sociale est préoccupée. La situation sociale préoccupe la chef du gouvernement, la coordonnatrice des actions et de projets du gouvernement, Maman Judith Tuluka Siminoa. Alors, vidéo Bouti Kolanda, chers compatriotes, abonnés de Tango Koki, Ezali Obabengaka avait d'un échec patent, avait d'une dissimulation, avait d'une arrogance, avait d'une impolitesse politique et avait d'une hypocrisie, d'un complot du Rwanda cherchant à tout prix à déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo en pillant les ressources naturelles de notre pays. Le pays de Kimbangu, le pays de Bakanza, le pays d'Anwarita Nengapeta, le pays notamment de Kipanvita, le pays de Tien Tshisekedi Wamulumba, le pays de tous les Congolais de père et de mère. Je suis sidéré. Yakoyoka, ministre des Affaires étrangères, rwandaise, oyo azali kobuka lokuta na moi makasi. Vidéo bolandi, azako lobaye que la partie congolaise, bandimaki kosolola na M23. Bon, landa s'il vous plaît. Nazolinga na koti sayo na bozindo ya likambo. Bozindo ya likambo eza nini? Na fungola yo mémoire o comprendre situation ezoleka na este. La République démocratique du Congo to optaki voie ya dialogue et puis à négociation. Cette négociation ne devait pas avoir lieu ou ne devait pas se faire entre la République démocratique du Congo et puis na parti o ezali à M23. Non, ça jamais. Tondimaka négociation à partir ya Nairobi o ezalaki piloté et pas na Uhuru Kenyatta o azalaka le parrain politique ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Vital Kamerhe avant tozo abokonzi ya 2018. Tokei na processus ya Nairobi. La partie rwandaise par son hypocrisie, voilà, alingaka kondimate que a signé l'accord entre la République démocratique du Congo et Pina Bango. La partie rwandaise, bakendaka koboya, ils ont même abandonné. Les Rwandais batika sal après que le Congo tokende ko détecter que ba Rwandais bazalaki na système yanko enregistré biso. Ba infiltraki système informatisé. Ya masolo nyonso bandai kolika na Nairobi. Les Rwandais bandai kolanda discussion wana directement. Et puis na ba collaborateur na bango na niveau ya États-Unis et puis na niveau ya France. Et c'est comme ça que la partie congolaise tango a constaté que ba infiltré biso toyaka kolongwa na processus ya Nairobi avant même après que la partie rwandaise ba bima bongo na makambo itali négociation na Nairobi. Tolongwe wana les chefs de l'État toyeko kende l'Union africaine ba kei ko désigner moto ba bengi le président angolais Joao Lourenço azala médiateur na conflit armé. Azala médiateur na conflit armé entre la partie congolaise et la partie rwandaise. Et c'est comme ça que mon processus ya Luanda bandi. La partie rwandaise baye na cahier de charge na bango. La partie congolaise baye pe na cahier de charge na bango. Mais quelles a été les exigences? Il y a deux parties. Tobandi na partie congolaise. La partie congolaise tolobie que esengeli les militaires rwandais balongwa na Congo, bazonga na Rwanda, parce qu'en réalité les M23 n'existent pas. Ce sont les militaires rwandais qui existent. Alors il était question que le M23
avec le militaire rwandais qui opérait sur le sol congolais jusqu'aujourd'hui sont en train d'opérer, ba abandonner Bitumba, ba se retirer, ba zonge pa na bango. Ce qui Paul Kagame andimi que non ba militaire rwandais ba longwa na Congo. Alors atika pe ko soutenir ba M23. Et puis de 3, mais c'est Kagame a renoncé na soutien na Enyonso. Et par le mouvement, il y a M23, au bazali soutenu par les militaires ou l'armée rwandaise. Au Isako Sala, agression rwandaise. Bandimi fond. Tolongo wana. La partie rwandaise va lobby non non. La République démocratique du Congo, loko les ali na ba Hutu. Oyo ba kima Rwanda. Ba ya kovanda na Congo. Ba sala FDLR. Oba bengaka la force des démocrates pour la libération du Rwanda. Ba eketaka régime ya Kagame. Et sengeli pona bango. La partie congolaise, le gouvernement congolais atika ko soutenir FDLR, loko la biso peto lo bake bango batika ko soutenir banani ba M23 o baza soutenir na gouvernement rwandais et puis na armée rwandaise sous le régime de M. Kagame. Ça, c'était la première exigence. La deuxième exigence, ezalaki est que, selon le Rwanda, Tshisekedi et le gouvernement congolais, batika ko maltraité, bande kona bango ba bengi ba tuti, o bazana partie est, ya République démocratique du Congo. Chers compatriotes, il n'a jamais été question que le gouvernement congolais ou la partie congolaise ait accepté de négocier avec les M23. Il n'a jamais été question dans ce sens. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères, et il est aussi question pour moi d'en profiter afin de féliciter cette dame qui fait un travail de titan. Cette dame qui a prouvé que le choix du président de la République, la volonté des chefs de l'État de pacifier la partie est de notre pays devait que passer aussi par la voie diplomatique. Et cette voie diplomatique devait être résumée par le choix de Madame Kayikwamba, qui est la patronne de la diplomatie congolaise. Aujourd'hui, cette dame a fait preuve d'une intelligence à la tête de ce ministère. Depuis qu'elle a été nommée, cette dame est toujours dans des négociations. Combien de voyages au niveau du Rwanda, du Luanda? Combien de déplacements vers la capitale angolaise? Combien de discussions, combien de rencontres entre elle, qui représentait la partie congolaise, et M. Jean Lorenzo, qui avait désigné le ministre des Questions extérieures du Rwanda avec la partie rwandaise. Mais écoutez, je dois présenter comment on appelle ça, toutes mes gratitudes à cette dame. On sent la congolité. Le ministère des Affaires étrangères, depuis un moment donné, après le passage de Mboussa Nyamwisi, de Charles Okoto, de Abdoulaye Ndombasi, de Cheo Okitundu, de Raymond Tibanda, de Christophe Lutundula, et aujourd'hui cette dame arrive à la tête de ce ministère avec des épaules très hautes et avec une politique de pouvoir asseoir, notamment, et mettre fin à la guerre de l'Est à travers la voie des dialogues. Mais les Rwandais n'avaient pas toujours Bolandi, ministre des Affaires étrangères rwandaises, Ndengaza Kokosa. Moi, je trouve que c'est du mensonge. Et pourquoi les Rwandais ont adopté cette attitude? Et l'attitude du Rwanda, c'est une attitude d'un serpent qui veut se séparer de sa peau. Les serpents cherchent toujours là où il y a la chaleur, afin qu'il puisse se séparer de sa peau et de se renouveler, de se revêtir
d'une nouvelle couleur ou d'une nouvelle peau. Le Rwanda n'acceptera jamais de signer un accord avec le Rwanda, avec la République démocratique du Congo. Tolandi porte-parole la bango, non. Le président congolais, c'est quelqu'un qui est avide. C'est quelqu'un qui tient des propos qui ne pèsent jamais les conséquences. Comment voudriez-vous que le président rwandais, qui est marginalisé, qui est menacé à mort, puisse aller rencontrer les chefs de l'État au niveau du Rwanda, le président congolais, lui qui a promis plusieurs fois l'élimination physique d'un président en exercice. Mais lorsque M. Kagame tient des propos aussi xénophobiques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre les Congolais qui veulent que la paix puisse revenir au pays. Est-ce que cette porte-parole avait tenu compte ya babiloko ya modèle? Chers compatriotes, voilà situation o eza kolekana o elekani na niveau ya Luanda. Oh non, la partie congolaise, le Congo a été humilié. Mais si le Congo a été humilié, c'est-à-dire que vous et moi et Félix Tshisekedi, vous et moi et voire même l'esprit de Bakanza, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Kasavubu, l'esprit de Mobutu, nous avons été tous humiliés. Si et seulement si nous partons dans la logique que le Congo a été humilié au niveau du Rwanda. Mais le Congo n'a pas été humilié au niveau du Rwanda. Le Congo avait plutôt poussé M. Kagame d'accepter de ne pas signer cet accord afin que M. Kagame puisse arriver le dos contre le mur. En perte de vitesse et n'ayant pas maîtrisé les enjeux sur la situation dans la guerre dans l'Est République démocratique du Congo, M. Kagame n'acceptera pas de signer les accords avec la partie congolaise. Aujourd'hui, Yebani, Mokili Mobimba, que Kagame nde azako bundisa biso. Voilà pourquoi nakendaki koloba na tweet na ngai que le chèque de la signature entre deux parties, la partie congolaise et la partie rwandaise, sous la médiation de la partie angolaise, nécessitait et symbolisait l'échec du médiateur. Parce que João Lourenço n'a pas réussi à convaincre M. Kagame afin de pouvoir signer cet accord. On aurait même accepté de voir que Kagame est arrivé, mais il a signé l'accord et après il commence à violer cet accord. Mais le fait pour M. Kagame de ne pas se rendre au niveau du Rwanda, c'était un échec patent de la part du médiateur ou des négociateurs. Ça c'est un. De deux, le fait pour M. Kagame de ne pas se rendre au niveau du Rwanda afin de signer les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda démontre à suffisance que M. Kagame est dans la logique de ne pas abandonner son soutien au M23 et de continuer à tuer, à piller et à s'aimer la terreur, mais également la barbarie au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, ici, nous voulons ici rendre hommage, nous présentons nos félicitations au président de la République, parce qu'il s'était rendu au niveau du Rwanda pour pouvoir acheminer et conclure un accord qui a été déjà commencé avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba. Yangonga na lobaka eke mwasi pe moto. Mwasi pe akoki pe kosa mosala pe batu pe basepeli. Lelo yo na tête ya ministère ya Affaires étrangères tomoni mama moko. Ndeko na biso ya mwasi. Oyo azosala mosala malamu na kati ya gouvernement ya Mama Judith Tuluka Simino. Madame Kaikwamba qui accompagne, qui se surge oki oyo aza kokota pena na makanisa mokonzi mboka pona koluka kosala mosala ya koluka kosilisa bitumba est na voie diplomatique avant to kota na voie militaire. Est-ce que je peux avancer, Jean-Sylvain Brigitte Kibala? Est-ce que je peux avancer?
Merci beaucoup. Bapessinga moi quelques minutes. Est-ce que je peux avancer? Merci beaucoup et à la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye DG